Bonjour ou bonsoir, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, mais j'espère que vous allez bien. تيزانة تي في طبيعية فعالة وذات طعم جيد. Je me présente, je m'appelle Aziza, je suis étudiante en biotechnologie en L3 et on me connaît sur les réseaux sociaux sous le nom de 7 Morphée 7 ou juste Morphée. Je suis activiste, je lutte contre le racisme et la xénophobie et j'essaye de lever le voile sur les maladies mentales. Comme vous pouvez le deviner, je suis ici pour parler d'un sujet qui est assez sérieux, assez tabou, qui est l'anxiété généralisée. Je vais parler de ma propre expérience sur mon anxiété généralisée, plus connue sous le nom de TAG. Le TAG, c'est le trouble anxieux. Il se caractérise par une anxiété et une peur constante, chronique. Il est souvent associé à des comorbidités comme par exemple les TOC, les phobies, la dépression. Les comorbidités, c'est souvent d'autres troubles anxieux. Souffrir d'anxiété généralisée, c'est un petit peu avoir besoin de tout contrôler à n'importe quel moment. Chaque petit détail importe, chaque petite chose importe et le moindre événement aussi banal soit-il, qui soit hors contrôle, procure une crise d'angoisse. Je vais vous parler un petit peu de mes expériences et de mes symptômes à moi personnellement. Donc moi, je souffre de la boule au ventre, la fameuse boule au ventre. J'ai l'impression d'avoir tout le temps des poignards au niveau de mon ventre ainsi que de mon cœur. C'est très difficile à gérer tous les jours et c'est très handicapant. Mon rythme cardiaque s'accélère très facilement, surtout pendant la crise d'angoisse. J'ai des maux de tête, je suis insomniaque, j'ai du mal à me concentrer, surtout les troubles de la concentration, c'est vraiment associé à l'anxiété généralisée. Il y a beaucoup d'autres symptômes, mais c'est les symptômes qui me touchent personnellement. Beaucoup de personnes pensent que pour remédier à cette anxiété généralisée, il faut directement passer par une prise médicamenteuse, alors que c'est totalement faux. Guérir de l'anxiété généralisée, c'est avant tout changer son mode de vie de façon radicale, du positif au négatif. Changer totalement, faire une activité sportive et puis faire une activité qui nous occupe, qui nous fait du bien comme de l'art, de la musique, de la danse et qui nous empêche de trop réfléchir. Et puis surtout, l'alimentation équilibrée et pratiquer la méditation et les exercices de respiration pendant la crise d'angoisse. Je tenais vraiment à témoigner aujourd'hui sur Joe Radio parce qu'on donne pas assez d'importance aux maladies mentales et depuis le début du confinement, le taux de violence et le taux de suicide n'a cessé d'augmenter. Et c'est directement lié à la santé mentale de la personne. Il ne faut jamais avoir peur de consulter, d'aller parler à un ami, un proche, quelqu'un en qui on a confiance et s'ouvrir parce que c'est ça être fort. Nous devons apprendre à être plus tolérants et plus à l'écoute, surtout les jeunes parents. Dire que j'ai mal, je souffre est loin d'être une faiblesse. Bien au contraire, à mon sens, c'est une force et c'est une force qu'on doit exploiter. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, j'espère que ça a pu vous réconforter ou vous apporter quelque chose et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul et je vous fais de gros bisous. تيزانة تي في طبيعية فعالة وذات طعم جيد.